disent que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, depuis toujours, il avait déjà prédestiné, dans sa connaissance de toujours, ce qu'Allah il avait déjà prédestiné, ce sera ce qu'on appelle le qaza. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que nous faisons nos actions, qui dépendent donc de ce qu'Allah il avait déjà prédit pour nous, ce qu'Allah il avait déjà prédit depuis avant, ça c'est le qaza. Et maintenant, au fur et à mesure que nous mettons en application ce qaza, Allah il a dit qu'aujourd'hui, jeudi, telle personne va boire un verre d'eau. Ça, ce qu'Allah il avait prédit, c'est le qaza. Et lorsque la personne va boire son eau, alors là, il va pratiquer, il va mettre en application le qaza, et ce sera cette action-là que nous allons appeler le qadar. C'est-à-dire le qaza, c'est ce qui a été déjà écrit dans les livres, et le qadar, c'est au fur et à mesure que cela se déroule, on appelle ça la destinée, le qadar. D'autres personnes disent que c'est l'inverse. Ce qui est déjà depuis toujours, c'est ce qu'on appelle le qadar, et au fur et à mesure que nous les mettons en application, c'est ce qu'on appelle le qaza. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur la destinée. Nous voyons immédiatement le premier hadith de ce chapitre. Donc c'est un hadith qui nous est rapporté par Hadith Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala qui dit que le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 années avant la création des cieux et de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Il dit qu'à cette époque, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur de l'eau. Récit rapporté par le Muslim Sharif, imam Muslim de son livre Muslim Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Bon, le hadith il est très simple. Ça c'est pour nous montrer que la destinée existe en islam. Que Allah, 50 000 années avant la création des cieux et de la terre, il avait déjà prédit tout ce qui devait arriver. Donc là nous avons la destinée. Et maintenant, tout ce qui arrive donc ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, nous verrons dans d'autres hadiths aussi, nous ne pourrons pas dire que ce que j'ai fait, j'ai tué quelqu'un, c'était ma destinée, je ne pouvais pas faire autrement. Ça, nous ne pouvons pas dire. Dans le troisième hadith, Inch'Allah, nous allons en parler. Et là, juste, on fait une petite parenthèse. C'est que pourquoi? Parce que l'être humain, il a donc le libre choix. Lorsqu'il est devant le fait, alors il a le choix de faire ou de ne pas faire. Il a son discernement. Et donc, ce n'est pas loyal et ce n'est pas non plus autorisé de dire que j'ai fait ceci parce que ma destinée était ainsi. Mais lorsqu'il nous arrive un malheur, lorsqu'il nous arrive une difficulté, Allah nous en protège, alors là, nous devons accepter cela de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous dirons que cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un nous a causé du mal, alors on va pardonner à cette personne et on dira que Allah il a voulu nous mettre dans la difficulté, nous acceptons cette épreuve. Là c'est l'acceptation de la destinée, ne pas se révolter lorsque un mal nous atteint. Exactement lorsque Allah nous comble de ses bienfaits. Là nous sommes très très heureux. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que oui, pourquoi est-ce qu'Allah tout le temps me donne des biens, pourquoi est-ce qu'Allah tout le temps me donne la santé, me donne la richesse, alors que d'autres personnes sont malades, d'autres personnes sont souffrantes. Pourquoi est-ce qu'Allah ne donne pas un peu aux autres? À ce moment, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas ainsi, on ne réfléchit pas ainsi, on ne réagit pas ainsi? Et lorsque le moindre petit mal, la moindre maladie nous touche, alors qu'est-ce qu'on dit? Ah, tout le temps c'est moi-même, je sors d'une maladie, je entre dans une autre maladie. Là, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Là, c'est le refus de la destinée de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et dans tout ce qu'Allah nous donne, que ce soit ce qu'il y a de bien qu'on aime bien et ce qu'on aime un peu moins, dans toutes les situations, il n'y a que notre bien. Allah ne veut que nous faire progresser pour atteindre sa proximité. Donc dans ce hadith, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah il a écrit la destinée de toutes les créatures. Est-ce que Allah il a écrit lui-même? Il a une plume, il a avec eux. Allah il a pris lui-même une plume et il a écrit. Comment est-ce qu'Allah il a écrit? Alors une première réponse qui est que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné l'ordre au qalam, au stylo d'écrire sur le lawh mahfouz. Il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va se passer que ce soit le taqdir et mubram ou le taqdir et mu'allaq, le taqdir et ghayr mubram. Et là c'est exactement comme un dessinateur ou un architecte, il a déjà le plan dans sa tête, il ne fait que reproduire ce qu'il a dans la tête sur les papiers. C'est exactement comme cela qu'Allah il a fait. Allah il savait tout ce qui allait se passer, il a simplement dit à la plume
d'écrire ce qui allait se passer. Allah lui a ordonné d'écrire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait comme connaissance. Ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné toujours au stylo d'écrire dans le Lawh Mahfouz toutes les créatures qui allaient naître, leur qualité, les actions qu'elle allait accomplir, que les actions soient de bonnes actions, de mauvaises actions, et aussi le qadri mubram et le qadri mu'alla. Et aussi, pourquoi est-ce qu'Allah il a donné, il a fait cet ordre? Tout simplement pour que les anges soient conscients de ce qui allait se passer, que leur croyance, la foi des anges augmente en voyant la force et les qualités, les capacités, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il a ordonné à la plume d'écrire, surtout. Pourquoi est-ce qu'il a ordonné à cette plume d'écrire? Parce qu'Allah, il savait déjà ce qui allait se passer. Pourquoi est-ce qu'il a mis cela par écrit? De façon à ce que les anges, eux, ils reconnaissent les serviteurs aimés par Allah et les serviteurs qui sont détestés par Allah. Allah, il aime les gens pieux. Alors dans la destinée, lorsque la destinée était écrite, au fur et à mesure qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne les ordres, alors là les anges, ils s'aperçoivent de qui est aimé par Allah de par ses vertus, de par ses bonnes actions, et qui n'est pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala de par son refus d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour que les anges reconnaissent les bons serviteurs des mauvais serviteurs. C'est pour cela qu'Allah, il l'a fait écrire. Et dans ces explications, nous avons vu à chaque fois, nous avons prononcé ce qu'on appelle le taqdir mubram et le taqdir ghayr mubram ou le taqdir mu'alla. C'est quoi ce taqdir mubram, ghayr mubram ou bien mu'alla? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah, il efface ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance, la science infinie. Mais dans la destinée, c'est là la preuve que l'être humain, il a le libre choix. Dans le livre de la destinée, certaines personnes disent que, au sujet de quelqu'un par exemple, il est écrit que cette personne va mourir à 50 ans, et à côté ou au-dessous, c'est écrit cette personne va mourir à 55 ans. Sur une même personne, c'est écrit cette personne va mourir à 50 ans, cette personne va mourir à 55 ans. Ou encore, cette personne va se marier avec Khadija, ou cette personne va se marier avec Zainab. De cette façon, à plusieurs endroits, il y a deux possibilités. Alors là, ces possibilités-là, c'est là où l'être humain, il a le libre choix. C'est-à-dire que, parfois il est même écrit que si cette personne va aller au pèlerinage, cette personne va vivre jusqu'à 50 ans, et si cette personne n'ira pas au pèlerinage, cette personne va vivre jusqu'à 55 ans par hasard. C'est-à-dire que là, l'être humain, il a le libre choix. À un certain moment, il avait la possibilité de voyager ou de ne pas voyager. Et là, ensuite, ça va se suivre. S'il voyage, alors là-bas, pour lui, ce sera la maladie très grave, et au bout de 5 ans, il va succomber de cette maladie. Et s'il ne voyage pas, alors il n'aura pas cette maladie, il pourra vivre un peu plus longtemps. Là, c'est ce qu'on appelle le taqdir mu'alla, le taqdir ghayr mubram. C'est-à-dire qui n'est pas fixe. Cela va dépendre de nos agissements. Au fur et à mesure que nous allons choisir l'action que nous allons accomplir, là où nous avons ce libre choix, ce discernement, alors certaines décisions vont changer. C'est un peu comme parfois dans certains dessins animés, dans certaines bandes dessinées, etc. On voit que lorsque le personnage il retourne dans le passé, il fait en sorte que son œuvre du passé agisse autrement, alors cela a un impact sur le futur. C'est un peu comme ça, un exemple très bête. Donc, de temps en temps, c'est comme ça, dans le livre de la destinée, dans le Lawh Mahfouz. Allah, il a donné deux choix. Cette personne aura la possibilité de faire ça ou de faire ça. Et s'il fait ça, ça va arriver cela. Et s'il fait ceci, alors c'est ceci qui va arriver. Parfois, c'est 3 choix, 4 choix, etc., etc. Il a plusieurs choix. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné le libre arbitre. Et d'autres fois, c'est fixe. La personne va tomber malade. Qu'il voyage, qu'il ne voyage pas, cette personne sera malade. Ça, c'est Allah qui a décidé et on ne pourra autrement. Ou encore, cette personne va décider d'une maladie. Ça a été décidé par Allah, on ne peut rien faire
que cette personne ait voyagé, que cette personne soit restée chez elle. Dans tous les cas, Allah a décidé que cette personne sera malade. Là, c'est ce qui ne changera pas dans la destinée. Ça, c'est des exemples qu'on donne. Ce n'est pas toujours sur l'âge, ce n'est pas toujours sur la maladie, la santé, etc. C'est deux exemples que l'on donne. Toujours est-il, il y a deux formes de destinée. Il y a celle qui est écrite dans le Lawh Mahfouz qui ne changera pas, et l'autre qui a été écrite dans le Lawh Mahfouz mais qui est susceptible d'être changée. Parfois, ça s'efface, il y a quelque chose d'autre qui vient, et parfois, il y a deux possibilités. Lorsqu'il a choisi une possibilité, les autres possibilités s'effacent automatiquement. Là, c'est ce qu'on appelle le taqdir mubram et le taqdir ghayr mubram. C'est là donc la preuve que l'être humain, il agit selon son discernement, selon son libre choix, son libre arbitre. Maintenant, il y a une question qui peut être posée quant au taqdir ghayr mubram. Le taqdir qui n'est pas fixe. Nous avons dit qu'Allah, il a alimul ghayb, il sait tout ce qui va se passer depuis toujours jusqu'à l'éternité. Alors du fait qu'il y a ce taqdir mubram, ce taqdir ghayr mubram, c'est-à-dire que l'être humain il a la possibilité de choisir. Ben donc est-ce que ça veut dire que Allah lui-même il est dans le doute? Est-ce que ça veut dire que Allah lui-même il ne sait pas qu'est-ce que cette personne va choisir, donc il attend? Si vraiment Allah lui-même il doit attendre, il attend que bon à 15 ans cette personne va agir comme ça ou comme ça, on va attendre comment est-ce qu'elle va agir et ensuite on verra. Là ça voudra dire que Allah il n'a pas la connaissance du caché. Mais Allah lui-même il est dépendant des événements. Alors est-ce que c'est vraiment comme ça ou c'est autrement? Si Allah il a la connaissance depuis toujours, il sait ce que toute personne va faire, alors comment se fait-il qu'il y a toujours ce taqdir ghayr mubram, c'est-à-dire là où l'être humain il a le choix et selon le choix le reste va s'enchaîner? Ce sera un ou ce sera l'autre? Alors quelle est la réponse à cela? Vous avez compris la question là? La question c'est que s'il y a le taqdir ghayr mubram, c'est-à-dire que nous avons vu que l'être humain de temps en temps, en fait tout au long de sa vie, c'est pas une ou deux fois, mais à chaque moment de la vie, lorsque nous allons accomplir des actions, nous avons un certain choix que nous pouvons faire. Le azan est en train de donner, alors là nous avons le choix. Est-ce que nous allons faire le namaz ou est-ce que nous restons à la maison? Et selon l'explication de certains savants, alors dans le livre de compte, il est écrit que aujourd'hui fera la prière, ne fera pas la prière. Ensuite nous choisissons. Si nous avons choisi fera la prière, alors ne fera pas la prière, sera effacé. Et là, on va être écrit, lira le Coran, rencontrera une personne pieuse, deviendra très pieuse et deviendra l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il a choisi ne fera pas la prière, alors juste à côté c'est écrit, va sortir de sa maison, rencontrera de mauvaises personnes, l'entraîneront dans ce qui